Hello, chef des abonnés, bonjour. J'espère réellement que vous portez très bien. Nous nous portons réellement très bien de ce côté. Raison pour laquelle nous faisons encore une vidéo très édifiante aujourd'hui. Nous voulons réellement vous parler de la culture de la banane douce parce que nous avons remarqué que 90% des agriculteurs qui veulent se lancer dans la bananerie préfèrent plutôt la banane plantain. Or, ils ignorent, si vous avez remarqué dans les marchés aujourd'hui, Douala, Yaoundé, Bafoussa, Bamenda, etc., que la banane a réellement augmenté en termes de prix, en termes de valeur. Pour avoir un régime de banane comme celle que vous voyez derrière moi là, si vous n'avez pas pratiquement 3 000 à 4 000 francs, vous ne pouvez pas avoir un régime actuellement. Or, dans les années passées, la banane avait avec des prix minables. Vous voyez, avec ça, vous pouvez avec 1000 francs, 1500. Ici, au champ, avec 2000, on vendait un régime. Mais aujourd'hui, même ici, en brousse, nous trouvons la banane est chère. Même ici, en brousse, nous trouvons la banane est chère. Donc, la vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous vous édifiez, pour vous réveiller, pour vous parler réellement de la banane douce. Vous devrez réellement vous lancer. Ceux qui veulent le faire dans la bananerie, dans la banane plantain, sachez aussi que vous pouvez associer la banane plantain à la banane douce. C'est aussi une source de rentabilité très considérable. Donc nous allons vraiment vous présenter la variété de bananes que nous voulons vous conseiller de cultiver parce qu'il y a plusieurs variétés. Il y a la Claventis, il y a le Gros Michel, il y a le Barracuda. Donc il y a plusieurs variétés et chaque variété a sa spécificité. Donc ça veut dire quoi? Chaque variété a ses avantages et ses inconvénients. Donc celle-ci que je vais vous présenter, son avantage est que elle a un régime qui n'est pas petit, qui est au moins moyen, premièrement, et elle a aussi un goût. En banane mûre, on la consomme, et en banane directement à la cuisson, elle est aussi consommable. Donc ça veut dire que sur la table, en termes de banane qui sort de la marmite, elle est consommable, et aussi en termes de banane mûre, elle est aussi acceptable. Or, d'autres variétés comme le poyo, lorsque vous laissez qu'elle mûrit, elle n'est pas réellement, le goût n'est pas appétissant comme celle-ci. Donc c'est pourquoi est-ce que je vais vous édifier pour cette variété-ci. Et ceux réellement qui ont besoin des semences, c'est le moment opportun pour réellement faire des réservations de vos semences parce que nous n'avons pas assez de bananes. Raison pour laquelle le peu de clients qui font des réservations sont livrés à temps lorsqu'ils ont déjà prêté le site, nous leur livrons réellement les résultats que nous avons parce que nous-mêmes, nous n'avons pas assez. Donc, vous allez remarquer que beaucoup, lorsque vous voulez acheter les bananes, on vous donne n'importe quel sément de bananes, vous partez planter, vous ne savez même pas de quelle variété il s'agit. C'est à partir il y a de 15 mois que vous voyez déjà que non, ce n'était pas la banane que vous avez voulu au départ. Donc, suivez mon regard, nous allons vraiment vous présenter le régime et aussi nous allons vous présenter aussi les résultats, comment est-ce qu'ils se présentent. Peut-être que vous pouvez déjà connaître que lorsqu'on vous livre une semence de banane, distinguer les différentes variétés. C'est vrai que ce n'est pas évident, il faudrait venir sur le terrain ici pour que nous vous apprenions comment distinguer le rejeton de banane Poyo au rejeton de banane Claventis ou au rejeton de banane Barracuda. Donc, suivez mon regard. Oui, chef des abonnés, vous voyez là. Là, c'est la banane variété Claventis en fait. Donc, ce que vous devez connaître de cette variété, c'est que elle est meilleure sur le marché. En termes de prix de ce régime, seulement ce régime que vous voyez là, ce n'est pas moins de 2500 ici au champ. Actuellement que je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 17 janvier. Et vous allez voir que nous n'avons pas assez de rejetons. Regardez tout un pied. Vous voyez qu'il y a seulement un seul rejeton prenable. Un seul rejeton prenable. Vous voyez que c'est l'autre côté. Allons tourner, vous allez voir. Nous avons deux rejetons acceptables. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous passez les commandes, si vous ne passez pas les commandes à temps, vous n'aurez pas la quantité que vous voulez. Parce que pour un hectare de bananes, il faut pratiquement, ça dépend à la dimension 3 sur 3, vous devez avoir 1100 rejetons. À la dimension 2 sur 3, vous serez dans les 1667 pieds. Donc nous devons juste vous édifier que le rejeton de banane douce est très cher par rapport au rejeton de banane plantain. Donc, parce que ce que vous devez savoir, en réalité, c'est que la banane, dans les temps passés, elle n'était pas réellement très sollicitée. Mais aujourd'hui, dans le marché, dans tous les marchés, la banane, le régime de banane est cher. Donc, réveillez-vous. Où est-ce que vous vous trouvez? Mettez-vous dans la culture de la banane. Même si ce n'est pas la banane Claventis,
planter même sur le Poyo, même sur le Gros Michel, même si c'est le Barracuda, planter. Parce que actuellement, si quand tu as la banane, un régime de banane en maturité, même si c'est 2000 régimes, on achète. Même si c'est 2000 régimes, quelle qu'en soit la variété, on achète. Donc c'était réellement, la vidéo ne doit pas être très longue. Nous voulons juste vous édifier sur le type de banane à acheter. Nous voulons juste vous édifier qu'il faudrait que vous lancez dans la culture de la banane. C'est très important. Donc nous allons aussi vous présenter la variété de plantains que vous devez lancer dans votre champ. Parce que plusieurs personnes se lancent dans l'agriculture, ils ne savent pas qu'il y a des variétés qui sont plus rentables que les autres. Donc ils plantent seulement le plantain parce qu'il faut planter. Et à un moment donné, lorsqu'ils sont à la récolte, ils ont des régimes, on ne peut pas les donner 3000, voire 4000, voire 5000, voire 6000 sur un seul régime. Ils sont obligés de réunir jusqu'à 2 régimes de plantain pour avoir pratiquement 2500 ou 3000. Oui, c'est vrai, il y a les variétés qu'il faut entasser 2 pour avoir un bon prix. Voilà les plantains variété Bata. La meilleure variété de plantain, c'est plantain variété Bata. Là, voilà. Bata. Le Bata, c'est une variété que lorsque le minimum dans le Bata, c'est au moins 2500 boches. Voire même 2000. Le minimum dans le Bata, c'est au moins 2500 boches. Là, voilà. Voilà ce qu'on appelle le Bata. Donc, vous qui voulez, vous voulez faire aventure dans la culture de la banane ou du plantain, surtout dans le plantain, sachez que la variété Bata est la meilleure variété en termes de rentabilité. Vous pouvez aussi prendre le Bata et le Bikebanga. Ces deux variétés-là sont des variétés dominantes, surtout dans le littoral. Donc, ce que je voulais partager avec vous. Et aussi, en outre, on voulait aussi vous faire part de la culture du Macabo. Vous avez vu ce qu'on a planté en fin de saison de pluie. Ceux qui voulaient vraiment avoir de l'argent dans la culture du Macabo, vous m'excusez que cette vidéo parle de 3 choses au même moment. Là, ce n'est pas très professionnel. Mais vu que nous voulons réellement partager beaucoup de choses avec vous au début de cette campagne-ci, nous profitons par une vidéo pour vous présenter 3 types de cultures différentes. Donc vous avez vu le Macabo. Ceux qui veulent faire vraiment aventure dans la culture du Macabo, ne plantez plus vos pieds de Macabo en pleine saison de pluie, non. Il est préférable de planter avant le début des pluies pour que lorsque la pluie arrive, vous avez vu, regardez comment on a planté. Quand la pluie va arriver, ça serait seulement un développement intensif de ce pied de Macabo là, vous avez vu. Si vous remarquez bien, dans nos vidéos précédentes, on avait fait la vidéo lorsqu'on a récolté. Lorsque nous avons récolté, nous avons directement replanté, vous avez vu là. Alors, si vous regardez réellement dans nos anciennes vidéos, vous avez remarqué que ce champ-ci, il y avait des très très grands pieds de Macabo ici. On a déjà récolté et directement on a replanté. Regardez. Donc ceux qui veulent planter le Macabo en juin là, ce n'est pas le moment opportun. Le moment opportun pour planter le Macabo, c'est en janvier, février. La tubercule du Macabo, la semence de Macabo ne se gâte pas. Même quand il n'y a pas la pluie, elle reste là, elle attend le retour de la pluie. La pluie en arrivant, il y a quelques petites feuilles. Remarquez vous-même. Vous voyez. La pluie, quand ça arrive, elle a quelques petits feuilles. Pourquoi est-ce qu'on plante avant le début des pluies? C'est pour que vous récoltez au moins au mois de octobre, novembre, lorsque le Macabo est vraiment cher. Si vous plantez en août, en juin, votre Macabo n'a pas entré en maturité. Vous allez voir qu'en novembre, le sol est déjà sec et le Macabo n'est pas à maturité à l'intérieur. Vous perdez totalement votre production. Donc, ceux qui vous conseillent réellement, sachez, pour ceux qui vont réellement regarder cette vidéo, sachez réellement que la culture du Macabo, c'est une culture on étudie la période où le Macabo est cher sur le marché. La période où le Macabo est cher sur le marché, c'est octobre-novembre. Et pour être au rendez-vous de octobre-novembre en termes de récolte, vous devez planter au plus tard qu'en février. Vous plantez au mois de février pour être au rendez-vous en octobre-novembre. Quand vous tirez déjà, vous avez une très bonne récolte parce que votre Macabo a grandi dans la pluie et elle entre en maturité dans la pluie. Mais si vous plantez en pleine saison de pluie, le moment que les tubercules vont vouloir se former, la pluie ne sera plus là et vous allez perdre totalement votre production. Donc pour ceux qui aiment réellement le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas à nous contacter au numéro 680 32 89 80 ou vous pouvez réellement nous écrire en commentaire, nous allons réellement vous répondre concernant des conseils, ceux qui veulent se lancer. Sachez réellement que nous avons des semences disponibles, nous avons une main d'œuvre
expérimenter pour venir installer vos projets. Donc, vous savez que vous achetez la semence, nous avons des gens qui peuvent venir planter et continuer le suivi jusqu'à la récolte. Et nous avons aussi tout un marketing d'achat. Donc, ceux qui ont des produits, le manioc, le macabo, le plantain, le poivre blanc, on ne sait pas, que vous avez, vous êtes à la récolte et vous ne savez pas où vendre, vous pouvez aussi nous contacter. Nous allons vous trouver des potentiels acheteurs qui vont acheter vraiment à sa juste valeur. Merci et portez-vous bien.